Aujourd'hui, on va parler de Marissou, donc. Je suis revenu de parmi les morts, car les divinités ont jugé que j'étais trop bon pour quitter cette planète. Je suis également mi-vampire, mi-loup-garou, mi-divinité. Retourne dans la fanfiction qui t'a vu naître. Non, honnêtement, il a pas tout dit. Faut que je complète ça. Générique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos Question de fiction. Cette série est destinée à pas mal de choses. Aborder des points que j'aurais pas eu le temps d'approfondir pendant les ateliers d'écriture. Également parler de théorie de la fiction, parler du droit des auteurs, de la protection des artistes, du statut d'artiste et aussi par exemple de choses comme l'influence de la fiction sur la société et vice versa. Le sujet du jour, comme dit dans l'intro, c'est du genre de réponse à l'une des vidéos du Tropeur. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous la mets dans la description. Il a fait une vidéo sur le trope de la Mary Sue. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une Mary Sue, allez voir sa vidéo qui est dans la description. Si vous savez déjà, on va approfondir un petit peu le sujet. Pourquoi la Mary Sue est-elle née ? C'est une vraie question après tout. Comment on arrive à avoir un personnage tellement abusé et tellement chiant qu'aujourd'hui Mary Sue c'est genre la pire insulte littéraire possible. La Mary Sue est née parce que les filles fans de Star Trek ont éprouvé le besoin de combler ce qu'elles vivaient comme un manque, à savoir l'absence d'un personnage féminin fort auquel s'identifier. C'était juste pour elles, et il n'y avait pas de mal à ça. Les scénaristes ne leur avaient pas donné un personnage auquel s'identifier, elles aimaient la série, elles ont chacune créé leur version d'un personnage. Elles n'en avaient pas les moyens, mais elles en éprouvaient le besoin. Donc elles l'ont fait. Mal et maladroitement. Mais en le faisant, elles ont changé leur rapport à leur œuvre fétiche. Au lieu d'être simplement spectatrices, elles sont devenues actrices. Elles sont devenues créatrices d'univers alternatifs et plus ou moins maladroits. Basiquement, c'est comme un gosse qui rentre et le goûter est pas prêt sur la table. Le gosse prend le tabouret, monte dessus, chope le paquet de cookies dans le placard et pour se récompenser de l'effort, mange toute la boîte. D'autant la Mary Sue de toutes les caractéristiques de tous les héros d'un seul coup. Et comme le savent tous les enfants qui ont fait ce coup-là un jour, ça a fini en indigestion. Il s'est donc passé ce qui arrive souvent quand un amateur essaye de réparer le travail d'un professionnel. L'équivalent littéraire de ça. Dans un cas il y a des blancs, dans l'autre c'est juste moche. Vous pourriez me dire, oui mais à la base, l'artiste il avait pas fait de blanc. C'est le temps qui a fait son œuvre. Mais j'ai envie de vous répondre que dans le cas de la Mary Sue aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le personnage insupportablement badass et surcompétent et parfait est beaucoup plus vieux que les fanfics de Star Trek. Le plus vieux que j'ai trouvé, c'est Ulysse. Ulysse, vainqueur de Troie, tu as... Oui, Ulysse, le Ulysse de l'Odyssée d'Homère. Vous l'avez lu ? Moi oui. Eh ben je peux vous garantir que Ulysse c'est une putain de Mary Sue. Il est plus intelligent que tout le monde, il a toujours raison, même quand il est dans la merde la plus noire, il se recoiffe en mode L'Oréal et il y arrive. C'est très chiant. En plus, quand il rentre enfin chez lui, et que sa femme lui demande de lui dire un secret connu d'eux seuls pour qu'il prouve qu'il est bien lui, il l'engueule, il le lui reproche. Genre, la meuf elle a gardé son trône pendant 20 ans en déployant des trésors d'ingéniosité pour esquiver tous ses prétendants, lui, il lui reproche de vérifier ça. Et le pire c'est que Homer est d'accord avec Ulysse. Il trouve ça normal. Ulysse présente même la caractéristique la plus insupportable de la Mary Sue. Même quand ce qu'il fait est naze et répréhensible, il est excusé et justifié par l'auteur lui-même. Parce que, c'est une Mary Sue. Je vous donne quelques autres exemples en vrac de Mary Sue célèbres, vous pouvez aller vérifier, puis il y en a plein d'autres, D'Artagnan, Jean Valjean, Tintin, Superman, Seiya, Son Goku dans Dragon Ball, bah, il y en a mais une palanquée. Mais alors la question d'après c'est pourquoi ? Pourquoi ce trope finalement vieux comme le monde est en train de devenir l'un des tropes les plus unanimement détestés ? Il y a deux raisons. La première, c'est l'écriture. Ça peut vous sembler bizarre, mais en fait, écrire, ça s'apprend. On ne s'improvise pas, scénariste ou écrivain. Ça demande du travail, ça demande de l'apprentissage, ça demande de la technique. On sait tous écrire, comme on sait tous dessiner un plan ou chanter sous la douche. Mais pour écrire le roman qui va révolutionner l'histoire de la littérature, c'est à peu près la même difficulté que pour peindre un Caravage ou pour égaler Maria Callas. Si la Mary Sue est si nulle,
quand elle est écrite par des amateurs ou par des débutants, c'est parce qu'il faut la plume d'Homère pour la sublimer. Sinon, c'est chiant. Un peu comme aller à l'audition des élèves de l'école de musique du coin ou se payer un concert par un vrai groupe pro. Je pense que c'est important de rappeler ça aujourd'hui quand beaucoup d'artistes, presque tous les artistes professionnels, qu'ils soient musiciens, auteurs, danseurs, compositeurs, peintres, sont de plus en plus précarisés par une société qui ne valorise pas et qui ne comprend pas le travail de l'artiste professionnel. Je vous laisse plus de renseignements sur le sujet dans la description et on passe à la deuxième raison. Si la Mary Sue n'est plus admise aujourd'hui, au point de devoir déMary Sueiser, j'invente des mots si je veux, Superman ou Captain America, ou de créer des arcs de Senseiya sans Seiya dedans, c'est parce que notre génération d'aujourd'hui, là, maintenant, n'est plus en quête d'un modèle inaccessible et parfait, n'est plus en quête du surhomme, du martyr ou du demi-dieu. Nous ne voulons plus de héros lisses et sans faille. Peut-être n'y croyons-nous plus, et en tout cas, le fait que ce héros puisse être une héroïne semble déranger encore quelques personnes. Mais surtout, nous sommes en quête de pères. Nous sommes en quête de héros qui affrontent les mêmes choses que nous, pour les voir s'en sortir et nous donner des clés, des solutions. Nous ne voulons plus de Deus Ex Machina ou de destin fatal, nous voulons juste savoir comment on fait quand on est quelqu'un d'imparfait, quelqu'un sans Dieu et sans destin pour lui sauver la mise dans un monde qui fout le camp vitesse grand V. Nous sommes en quête de héros qui font des erreurs parce que nous en faisons, de héros qui se rattrapent comme ils peuvent en espérant s'en sortir à la fin et qui douillent et qui s'en sortent et c'est pas beau et c'est pas grandiose parce qu'en vrai, dans la vraie vie, c'est moche et c'est injuste. Nous voulons voir nos héros marcher seuls parce qu'il est temps d'apprendre à marcher seul, quitte à se gameler un peu plus et se tenir enfin en face du monde et dire bon, je suis là, je fais quoi? L'un des premiers à avoir compris ça, c'est Tolkien, en faisant de ses héros non des hommes ou des elfes, mais des hobbits, en annonçant que l'âge des elfes s'achève pour laisser place à l'âge des hommes. Et du pur point de vue de l'histoire de la fiction, il avait tout à fait raison. Le surhomme de Nietzsche est mort. Les elfes se sont barrés à Valinor. Il n'y a plus personne au-dessus des hommes pour leur dire quoi faire, pour leur montrer le chemin. Et si quelqu'un se pointait à quelqu'un comme Superman, on ne veut plus de lui ou d'elle, parce qu'on n'en a plus besoin. Au-delà du trope et du cliché chiant, la Mary Sue est donc la catharsis, le point de pivot entre ces deux époques de l'histoire des histoires. Nous sommes dans une société postmoderne, nous avons tué nos dieux comme nos idoles, symboliquement, nos parents. Nous sommes dans une société où nous estimons avoir le droit de combler un manque, même maladroitement, même à la truelle, devenant ainsi actifs dans nos rapports à l'œuvre. Nous attendons à présent de nos héros qu'ils soient nos pères, nos compagnons, nos alter-ego. L'histoire de la fiction, comme celle de l'humanité, est en pleine crise d'adolescence et tant mieux. Maintenant, il nous reste à ne pas oublier, en tant qu'auteur ou en tant que lecteur, notre responsabilité envers les autres et envers le monde. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Laissez dans les commentaires vos avis dessus si ce genre de vidéo beaucoup plus théorique vous intéresse. Bien entendu, si vous avez aimé, pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne du Trooper si vous ne connaissez pas et que les théories de la fiction vous intéressent parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il propose. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!